Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, 1617. Martin décide de créer un piège pour le ravisseur. Ce mercredi 7 février 2024, après avoir étranglé son ami Sylvain, Gilles cesse désormais rangé du côté de la police dans Demain nous appartient sur TF1. La police l'a rassuré en l'informant de l'avancée de l'enquête lorsque le frère de Marianne s'est manifesté pour avouer l'agression du mari de Christelle. Martin, Franck Monsigny, tente de faire comprendre à Gilles où en est l'enquête, mais ne le met pas en cellule, car il a besoin de lui dans Demain nous appartient, ce mercredi 7 février 2024 à partir de 19h10 sur TF1. En effet, plutôt que de poursuivre bêtement l'enquête avec un suspect potentiel finalement sans lien de parenté, Martin décide de créer une souricière pour arrêter le criminel responsable du kidnapping de Cécile, Dorothée Pousseau. Cependant, alors que Gilles quitte le commissariat, Martin demande à Karim, Samy Garbi, d'envoyer leurs hommes le suivre pour qu'ils ne commettent plus d'erreurs. Pendant ce temps, Damien, Adrien Robe, discute avec Sarah, Camille Genot, d'un précédent repas de famille avec sa mère Philippine, son frère Charles, revenu dans leur vie, et sa sœur Violette. Il digère mal cette réunion de famille qu'il juge toxique, mais dit qu'il la prend sur lui, car Violette rattrape le temps perdu et profite de son autre grand frère. De son côté, il a discuté avec Philippine et évoqué le comportement plutôt inquiétant de Damien. On sait que les frères ont tous deux de lourdes dettes et cela pourrait bientôt être découvert. Pendant ce temps, au labo, Sarah réconforte sa collègue qui réfléchit à ce sujet. Toutes les forces du commissariat de Sète résolvent l'affaire tandis que Roxane, Raphaël Volkoff et Timothée continuent de revoir les photos envoyées par le ravisseur à Gilles montrant Cécile retenue captive. Pendant ce temps, Gilles revient auprès de Sylvain pour s'excuser de l'avoir étranglé. Le mari de Christelle, Ariane Séguillon, abandonne face aux excuses incroyablement sincères de son ami, qui dit comprendre qu'il essayait de l'empêcher de faire quelque chose de plus stupide. Sylvain conseille tout de même à Gilles de ne pas rencontrer Christelle, qui souhaite porter plainte contre lui. Au cours de la séquence des événements, Roxane explique, avec l'aide de Timothée, qu'elle a compris qu'il s'agit d'un trompe-l'œil dans le décor derrière Cécile et a localisé l'artiste suisse en question. Le galeriste a alors fourni à la police une liste de clients détenant l'édition limitée en question dans le quartier. À la fin de l'épisode, Martin et Karim découvrent le corps de Cécile, kidnappée et aussitôt disparue. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. C'est un défi et une aventure passionnante pour Vianney. Invité spécial de Raphaël de Casablanca, la star de la chanson s'envolait pour l'Éthiopie, située sur la Corne de l'Afrique. Après plusieurs jours de tournage, les fans du chanteur assistaient à la magnifique rencontre entre l'artiste et le peuple afar. Cependant, au cours de cette expérience hors du commun, l'interprète du titre Je m'en vais a connu quelques sueurs froides. S'il s'était bien tenu d'en faire part à ses nombreux fans, Amel Bent l'a fait pour lui. Invité de l'émission On refait la télé, diffusée sur les ondes de RTL ce samedi 9 octobre, la chanteuse a révélé que la participation de Vianney à l'émission de France 2 aurait pu tourner au drame. Quand Vianney est revenu d'Éthiopie, on était en plein enregistrement de The Voice, se remémore la jeune femme de 36 ans. Et le premier truc qu'il m'a dit c'est on a failli se cracher en avion, il voulait atterrir dans la rue avec des bagnoles cassées partout. Totalement tétanisé par cette situation, Vianney s'est alors emparé de son téléphone pour appeler ses proches. Il a commencé à faire ses prières, il a dit au revoir à sa femme et à sa belle-fille, raconte la mère de famille au micro du journaliste Eric Dussart. Avant de conclure, il pensait vraiment qu'il allait partir. Plus de peur que de mal pour le compagnon de Catherine Robert. Vianney est revenu sain et sauf de cette expérience avec des souvenirs plein la tête. De son aventure en Éthiopie, Vianney a reçu une belle leçon d'humilité et de tolérance par les Afars. Très proche de Humé, chef de ce peuple nomade, le chanteur a dû faire face à des adieux déchirants. Bouleversé par les au revoir, l'artiste de 30 ans était totalement dans un état second au moment du départ. Dans une interview accordée au magazine Télé 7 jours, j'ai tenu bon devant les caméras,
Puis je me suis effondré dans le 4-4, poursuit-il auprès de nos confrères.